Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Lalla Mimouna. Alors, cette vidéo va nous permettre de découvrir la troisième source que j'ai creusée moi-même comme la première. Et puis, nous allons découvrir également la quatrième source, qui est la source originelle. Et puis, en allant vers cette dernière source, nous allons découvrir quelques objets et ce sera la fin de la visite du musée des sources Lalla Mimouna. Là, nous voyons quelques poteries Riffen. Alors ici, j'ai essayé de montrer un petit peu comment se présentaient les ateliers des artisans juifs du temps des Juifs dans cette région. Alors là, nous avons affaire au forgeron, qui est un artisan très important autrefois, car c'est lui qui fabriquait les outils agricoles. Alors le soufflet du forgeron est double, c'est un double soufflet. Bien sûr que le cordonnier était important aussi. Là, nous voyons les outils d'un autre artisan très important aussi dans la vie des Ksours, le menuisier, qui fabriquait les portes, les fenêtres, les serrures et d'autres objets. Là, nous arrivons à un petit pavillon qui est réservé à l'architecture du sud-est du Maroc, et d'ailleurs aussi. Les constructions en pisé sont faites grâce surtout l'outil principal, l'outil le plus important, c'est le coffrage, qu'on appelle en arabe leuh ou alors tabout. Il servait à la construction des murs, des larges murs des casbahs, des maisons. Par contre, les murets moins épais, il faut pour les fabriquer, pour les construire, ces murets, il faut des adobes. Des adobes qui sont des briques en terre. Une terre débarrassée de sa petite pierraille, et puis on ajoute un peu de paille aussi pour que tout ça soit de bonne qualité. Alors, tout ça, ce sont des travaux un peu durs. Et puis, bien sûr, il faut se nourrir, il faut manger. Alors, voici la cuisine traditionnelle. C'est là où on fait le pain, bien sûr, les galettes de tout genre. Voilà aussi une barrette qui est aussi un objet très important, car c'est avec la baratte et tout ça qu'on fait ce qu'on appelle en français un bon beurre de baratte. Là, il y a un four à méchoui et des ustensiles de cuisine.
Alors c'est surtout donc la cuisine rurale. Alors nous arrivons au dôme et sous le dôme se trouve la source originelle, la Mimouna, ou bien le nom initial originel c'est Tsarbalut Ntirbayrin. Et sous le dôme, le dôme abrite tout ce qu'il faut pour la fantasia, par exemple, le costume du cavalier et le costume du cheval, les selles et autres objets. Voilà donc la source initiale. Alors ce qui était connu avant que je vienne ici, c'est juste la partie centrale. Tout le reste, tout autour, qui est une faille, c'est récent. Alors le Maroc est célèbre dans le monde entier pour ses beaux chevaux. Alors il y a plusieurs races. Le cheval marocain de race est célèbre, est connu et jouit d'une très bonne réputation, mondialement parlant. Encore une fois, la source initiale vue d'un autre angle. Alors nous sommes toujours sous le dôme de la source initiale et ce coin abrite les instruments de musique du monde rural. Alors, c'est tout doucement la fin de la visite. Il y a une belle lumière. Nous allons vous montrer les différents pavillons que nous avons visités pour vous faire découvrir le musée des sources Lalla Mimouna, qui est un musée couvert et un musée en plein air, à ciel ouvert.
Alors la visite se termine avec une belle lecture, une belle citation que j'ai tirée du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Cette citation que voici là, et qui dit ceci: il faut faire la toilette de la planète. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.